Guerre d'influence régionale et appui géopolitique. L'Inde mise sur des alliances avec les États-Unis, le Japon, l'Australie, renforçant ses positions diplomatiques face à la Chine et indirectement face au Pakistan. Le Pakistan, quant à lui, reste intégré au giron stratégique chinois via la China-Pakistan Economic Corridor, ce qui lui assure un levier logistique et financier majeur. Mais cette dépendance accroît aussi sa vulnérabilité à toute pression sur Pékin. L'évolution contemporaine ne mène pas à une guerre frontale, mais à un conflit hybride, permanent, où chaque domaine, qu'elle soit militaire, économique, numérique ou diplomatique, devient un front à part entière. Ce modèle de confrontation a deux conséquences directes. De 1. Il brouille la ligne entre guerre et paix, ce qui rend chaque crise plus difficile à désamorcer. 2. Il accroît la sophistication stratégique requise, car la simple force brute ne suffit plus. Chaque mouvement doit intégrer des paramètres techniques, sociaux et psychologiques. Le conflit comme outil de contrôle social, mécanisme de diversion et de légitimation. Autant en Inde qu'au Pakistan, le conflit bilatéral est instrumentalisé par les élites politiques pour détourner l'attention des tensions sociales internes. En Inde, le nationalisme hindou, promu par le BJP, se sert des tensions avec le Pakistan pour consolider une identité collective autour de la menace extérieure. Chaque attaque ou affrontement alimente les discours de fermeté, justifiant des politiques sécuritaires de plus en plus intrusifs, notamment au Cachemire. Quant au Pakistan, l'armée, pilier central de l'État profond, conserve sa primauté politique en se basant comme gardienne de la nation face à l'Inde. Ce récit entretenu depuis l'indépendance justifie son budget colossal et sa mainmise sur l'économie. Ainsi, le conflit n'est pas qu'une réalité géopolitique, mais une ressource politique permanente, recyclée à chaque crise intérieure. Radicalisation identitaire et polarisation religieuse. Les tensions prolongées avec l'ennemi voisins ont alimenté une radicalisation interne des populations dans les deux pays, souvent instrumentalisée par des groupes extrémistes. En Inde, comme nous l'avons dit précédemment, la montée de l'Hindutva, qui est une idéologie de suprématie hindoue, se nourrit d'un